Ensuite, de la période du 1er janvier 2022 au 10 mars 2022, nous avons enregistré 53 demandes d'adhésion. Donc, le nombre de demandes envoyées pour les jeunes du groupe. Ce nombre inclut les demandes qui ont été annulées. Alors, les demandes ont été annulées parce que nous aurons l'occasion d'en débattre. Il ne s'agit pas d'être nombreux sur la plateforme et puis de ne pas avoir de réaction. Ce que nous recherchons, ce sont des membres vraiment actifs, des membres qui s'intéressent à ce que le bureau organise. Parce que le président a été élu sur la base d'un programme présenté. Donc, au sein du bureau, nous l'aidons à animer ces rubriques qui ont été présentées et donc à atteindre les différents objectifs. Bon, malheureusement, le bureau organise des séminaires et à la sortie des séminaires, il y a des communications qui sont faites, mais il n'y a pas de retour, on ne sent pas les membres réagir. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse pour féliciter deux de nos membres ici qui sont présents, donc ils sont pratiquement actifs au quotidien sur une autre plateforme que nous avons créée. Il s'agit de la plateforme WhatsApp. Voilà. Et la plateforme WhatsApp est un peu une évolution de la plateforme Facebook. C'est-à-dire cette plateforme ne contient que les membres qui sont actifs, les membres qui sont à jour de leur cotisation. Et sur cette plateforme, j'ai parlé de deux membres qui sont proactifs. Voilà, il s'agit de Cissé et de Nyoré. Voilà, ils sont très très actifs sur cette plateforme. Ok, donc je viens sur la presse par exemple. Bon, il s'agit de Fraternité Matin Info. Mais c'est pas qui j'ai oublié. C'était LPI, et puis je crois qu'il y a une autre presse, l'Infotron. Donc, ces différentes presses nous accompagnent dans la couverture de notre événement. Ils ont sélectionné sur leur profil Facebook. Donc, pour ce qui concerne le top 10 des meilleures publications depuis 12 mois. Donc, message aux membres silencieux de ce groupe, publié par le président. Vous pouvez observer 37 commentaires, 51 réactions et 176 vues. Ensuite, message à l'occasion de l'anniversaire du secrétaire à l'organisation par le secrétaire général de l'automobile. Commentaire 15, réaction 26, vues 132. Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du samedi 26 février à l'âge du samedi 12 mars en jour J-6 fait par le secrétaire général. Commentaire 5, réaction 12, vue 112. Communication AG du 12, jour J-8 fait par le secrétaire. Commentaire 5, réaction 5, vue 105. Communication, réunion du bureau du 26 février 2022 à 8h, fait par le secrétaire général. Commentaire 4, réaction 10, vue 126. Voilà le boulot. Passez rapidement pour réservation, fait par le trésorier général adjoint, Claude Denis. Commentaire 5, réaction 4, vue 134. Donc, voilà une analyse
heureux de savoir que les membres réagissent sur les comptes rendus qui sont faits ou bien dans les invitations qui sont lancées. Mais c'est pratiquement négatif. Et aujourd'hui, dans ce bilan moral, nous sommes là pour interpeller chacun à plus de réactivité pour ce qui concerne la vie de l'amicale. Et après ces différentes analyses, nous arrivons au top 10 des meilleurs contributeurs. Alors pour ce top 10, c'est depuis 12 mois, nous avons en premier le frère Noël Philippe, est-ce qu'il est là? Qui intervient beaucoup sur la plateforme, qui fait beaucoup de publications. Ensuite, nous avons la trésorière à vous. Ensuite, Parlement, parti connu, dans les champs de l'action actuellement pour que l'AG soit réussi. Donc, elle n'est pas dans la salle. Nous avons aussi Paul Denis. Ensuite, il y a Claude. Il faut voir. Nous avons Philomène Pokou, Cédou Cissé, Manignon Charles Nouré, Paola Soro et Francis Apamini. Ensuite, les membres actifs au cours des 7 derniers jours. Membres actifs, 155, soit 52%. Les publications, 12 publications, soit 140%. Les commentaires, 32 commentaires, 357. Réaction. 60 réactions. Ensuite, nous arrivons à la répartition géographique des membres. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons 229. La principale ville, Abidjan, avec 178. La France, nous avons 13. Les États-Unis, 8. Le Canada, 7. Royaume-Uni, 5. Le Mali, 4. Maroc, 2. Italie, 2. Sierra Leone, 1. République démocratique du Congo, 1. Maintenant, les principales villes, dont j'ai tout à l'heure parlé d'Abidjan, nous avons aussi Ouaké, on tient 9. Korogo, 9. Grand Bassam, 5. Paris, 4. Yamoussoukro, 4. Londres, 3. Bamako, 3. Benjerville, 3. Daloa, 3. Donc sur la plateforme WhatsApp, vous avez dû constater que nous avons une rubrique pour 1000 habités sur la fiche de la liste de présence. Nous avons travaillé pour pouvoir avoir l'organisation géographique de tous les membres. Alors nous avons la plateforme WhatsApp où nous avons 72 membres présents. Donc de manière globale, c'est ce que nous pouvons présenter dans notre bilan moral. Maintenant, le bilan moral, comme on a signifié, ça comprend les aspects négatifs et surtout les aspects positifs. Ce qu'il nous faut prendre comme décision, c'est de corriger les aspects négatifs pour rendre plus dynamique notre habitat. Je vous remercie.
Nous sommes à Tours et voici la très belle couleur musicale qui nous accompagne au cours de cette assemblée générale. On va faire démarrer la musique retour dans la même commande et la scène de cet événement. Mesdames et messieurs, nous allons donc le suivre avec beaucoup d'attention la présentation du bilan oral qui a été présenté par M. le secrétaire général, M. Yacine Dabo-Turbe. Mesdames et messieurs, applaudissements l'accompagnent. Évidemment, un bilan moral, on appelle un autre, cette fois de l'ordre de bilan, la présentation du bilan financier, avec des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans son cœur. Mesdames et messieurs, dans le soir, Madame Afousseta Koulibaly, encore une fois, Bonjour à tous. Trésorière générale de LHD Garance. Ok, l'honneur me requiert de vous faire le bilan financier de 2019 à 2022. Nous allons commencer par le chiffre clé des cotisations. La moyenne des cotisations régulières est de 39. Nous avons un total d'adhésion de 112 et les non-cotisants 73. Déjà avec ces chiffres clés, vous savez, vous vous attendez plus ou moins à ce que ça va donner. 112 non, 39 qui cotisent régulièrement et 73 qu'on n'entend pas du tout. Synthèse des opérations financières de 2019 à 2021. En décembre 2018, on avait comme solde 1 million de francs. Et les résultats que nous avons eu durant ces 3 années d'exercice, pour l'adhésion des membres qui s'élève à 47, 235 000, à raison de 5 000 francs l'adhésion. La cotisation mensuelle des membres, 2 808 000. La cotisation exceptionnelle des membres lors des différents événements heureux ou malheureux, 789 000. Et la participation exceptionnelle des membres, 1 436 000. Ce qui nous donne un total crédit de 6 288 000. Pour les dépenses, assistance sociale, 1 680 000. Organisation des assemblées générales, 1 million. Réunions et séminaires des bureaux, 150 000. Total de 2 830 000. Au 31 décembre 2021, la caisse LH40 détient la somme globale de 3 458 000. Assimilation des cotisations. Nombre de cotisants, 112. La cotisation annuelle étant de 24 000. On devait, la cotisation totale pour une année devait être de 2 688 000. Si on avait la cotisation totale de 112 000 sur les 3 ans d'exercice dont nous sommes en train de faire le bilan, normalement on devait avoir un total de 8 064 000 sur les 3 ans. Malheureusement, on se retrouve seulement qu'avec 3 458 000. C'est le moment pour moi d'exhorter tous les membres à cotiser régulièrement. Quand on parle d'une association, quand on parle d'une amicale, quand on dit qu'une association est forte, elle est dynamique,
tout part de la cotisation des membres. Mais sur une centaine de membres, et qu'on se retrouve seulement avec 72 personnes ou 35 personnes qui cotisent, c'est vraiment peu, très peu. Donc je exhorte tous les membres du LHP 40 à revoir leur politique de cotisation et de venir régulièrement payer leur cotisation. À ce niveau, j'aimerais tirer le chapeau à quelques membres de notre association qui sont vraiment dynamiques, qui n'attaquent pas du tout le fil de la trésorière et qui savent que au 1er janvier de chaque année, ils doivent s'acquitter de la cotisation. J'ai trois personnes. Madame Fokouamé Philomène, malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que je vous demande de rationner. Monsieur Kader Alidara. Et puis Madame Amani et l'épouse Koulibaly Juliette, même si elle n'est pas là, mais je vous demande de rationner. Ça, c'est hors membre de bureau. Voilà. Les membres de bureau, et ils n'ont pas de choix, ils sont obligés d'être à jour. Et ils sont à jour. Voilà. Voilà, ici, je viens de vous présenter le bilan financier de votre association. Je reviens encore là-dessus. Je compte sur votre dynamisme pour que vous puissiez mettre la main facilement dans vos poches pour payer vos cotisations. Vive l'esprit LHP 40, je vous remercie. Je compte sur vous pour que vous puissiez payer vos cotisations. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette lettre mot qu'elle a fermé ses propos. Madame la trésorière générale du LHP 40, Madame Afousiato Koulibaly pour la Mesdames, Messieurs, sixième fort de cette rencontre à l'occasion de cette Assemblée générale de l'association consciencieuse élèves du lycée Oufang-Boigny de Kourogo depuis l'auditorium de Midnet. Mesdames et Messieurs, cette fois, quelles sont ces aspirations? Que sa main surprend la plume de la vie d'écrivain, tels sont également, Mesdames et Messieurs, quelques temps forts de ce qui va présenter en ce moment. À présent, nous ouvrons le rideau sur la présentation des perspectives et échanges de cette fois. Nous allons revenir encore plus vite, monsieur le secrétaire général, la dynamique SG, et Hyacinthe Okiombe, mesdames sur la première de la Merci, MC. Pouvez-vous ovationner un peu? Oui, il s'agit maintenant de perspectives. Et donc, pour les perspectives, voilà, c'est une invitation à tous à plus d'implication. Voilà, pour ce qui concerne les perspectives, il y a le président qui a fait cas dans son intervention à l'ouverture de l'amicale à d'autres générations. Et donc, pour le premier point, en termes de perspective, il s'agit d'ouvrir l'association à toutes les promotions. Et on a notre jeune frère, Koufana Bajmona, qui est au fond de la salle, qui s'est présenté, c'est un cadet. Voilà, ils ont un petit groupe aussi. Donc, on a jugé opportun de l'associer à cette assemblée générale pour que déjà notre année fasse les premiers pas. Donc, en perspective, nous voyons l'ouverture de l'association à toutes les promotions. Et il y a des démarches aussi qui ont été entreprises. Alors, auprès de beaucoup d'aînés, il y a des aînés, par la promotion du ministre Sangafoa, ils ont un petit groupe aussi. Voilà, donc, la dame avec un temps de contact, elle n'a pas pu avoir le temps d'être là aujourd'hui. Alors, mais nous travaillons à l'ouverture de l'amicale à toutes les promotions du lycée. Aussi, comme perspective,
nous avons l'initiation de partenariat avec d'autres associations. Voilà, donc il y a l'association par exemple des anciens du Charles Wanga, qui se réunissent régulièrement. Il y a des anciens du lycée de Bidalois qui se réunissent. Voilà, nous sommes en contact un peu avec quelques membres. Donc nous allons procéder à des partenariats avec ces différents groupes pour pouvoir permettre à l'amicale d'avoir plus d'ouverture. Aussi, une perspective qui nous tient à cœur, c'est l'organisation des cérémonies commémoratives des 10 ans du LHP 40. Notre amicale a 10 ans cette année. Et donc, il y a des activités que nous allons mener pour marquer ces 10 ans. Donc, les premières activités sont prévues pour la fin du mois de mai 2022. Il s'agit d'un passage à Yamoussoukro pour rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny, dont notre ancien établissement porte le nom. Nous allons procéder au dépôt de germes de fleurs sur sa tombe. Aussi, probablement rencontrer son héritier. Pour lui dire qu'il y a une amicale des anciens du lycée qui existe et qui porte le nom de feu Félix Houphouët-Boigny. Et pour ce qui concerne l'activité majeure, il sera un dîner gala. Ça sera prévu pour fin août 2022. Donc, ce sont les perspectives que nous proposons aujourd'hui ici à l'Assemblée générale. Et dès que les débats sont ouverts, nous serons vraiment ouverts à accueillir vos propositions pour pouvoir améliorer l'organisation de ces activités. Je vous remercie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons donc de suivre la présentation des perspectives et échanges avec bien entendu la voix la plus autorisée de monsieur le secrétaire général, monsieur Otjombe Hyacinthe. En termes de communication relative donc en salle, je voudrais saluer la présence de M. Adou Hugues, ancien professeur d'art plastique, présent. Alors le fait que cette fille soit malade, merci également, mesdames, messieurs, les actions Auguste Assemblée, nous venons de passer au peigne fin les grandes articulations donc, de cet agenda. Monsieur le secrétaire général, vous avez quelques points cités. À présent, le temps des échanges. Alors, le temps des échanges, monsieur le secrétaire général, le mot opératoire serait allé dans la main courante, avec le micro, bien entendu. Nous ouvrons donc l'espace des échanges. S'il y a des réactions en salle, le temps des échanges, mesdames, messieurs, le micro est à vous. Le micro se balade en salle, prière de bien vouloir en demander. Nous allons vous cacher le micro. Réaction en salle, s'il vous plaît. Question, quelle réaction par rapport au bilan? Monsieur le Président, il n'y a pas de réaction jusque-là. D'accord. Merci. Je me présente encore, Hugo Abi Fernand. En éducation physique et sportive, j'ai dit que j'ai participé à la formation de tous ces héros cadres que je regarde avec plaisir. Nous sommes tous aujourd'hui dans une même association et je voudrais féliciter le bureau, vraiment féliciter le bureau, féliciter aussi tous les membres. Parce que la vie est faite
comment on appelle ça, de vivre ensemble. Le vivre ensemble, s'il n'y a pas de vivre ensemble, on voit quand même qu'on est organisé. Si vous ne vivez pas ensemble, vous ne pouvez pas voir vos défauts et vos erreurs. Je salue donc ce groupe. Je salue le bureau qui a pu vraiment tenir, vraiment qui a pu faire ces rassemblements. C'est pas facile de gérer les hommes. Nous savons de quoi nous parlons. Quand vous êtes formateur, quand vous avez toujours des enfants à votre disposition, il y a beaucoup de caprices. Et même à l'âge adulte, avec les amis que je vois, on a encore les mêmes caprices. Et c'est ça qui fait la force même de la vie en association. J'ai écouté les uns et les autres tout à l'heure. Je me suis rappelé vraiment tous les vécus sur le terrain. Vous voyez, les gens se sont exprimés vraiment détendus. Et ça, c'est ça qui fait la force des hommes. Et je voudrais donc dire à ce bureau maintenant, parce que j'ai vu le travail qui a été abattu. Toutes les fois où je suis présent, je vois le sérieux. Le sérieux, quand vous voyez le bilan que nous nous présenter, avec tous ces adhérents, la participation est faible, mais ils ne sont pas découragés. Et c'est pour cela que je leur dis le chapeau. Parce qu'en fait, c'est comme l'enseignant. L'enseignant qui est à 80 ou 90, aujourd'hui ils vont jusqu'à 100. Mais il ne se décourage pas, il y a des capricieux. Il fait tout son effort pour que le dernier puisse avoir le niveau. Et ça, c'est un sacerdoce, c'est pas donné à tout le monde. De pouvoir vraiment mener à bon port toute une équipe. C'est pour ça que je voulais saluer cette équipe. Cette équipe qui fait main et pieds pour que le groupe LHD40 puisse aller de l'avant. Et chaque fois que je les rencontre, je leur dis le chapeau, je leur dis, allez-y. Il y a des invitations, les réactions sont lentes. Mais c'est ça aussi la force du leader. Le leader ne doit pas baisser les bras. Il y a toujours un qui tue l'uniforme et puis le village vient manger. Et donc chaque jour que je vois le groupe, je suis très content, je voudrais vraiment les saluer. Et donc je voudrais aussi interpeller tous les camarades. Parce qu'en association, on parle de camarades. Il y a plus de professeurs, il y a plus de... Nous sommes tous dans le même bateau. Comme sur le terrain, comme nous, on est sportifs. Vous n'avez qu'à être un procureur, vous n'avez qu'à être un président sur le terrain. On se tutoie. Oui, c'est la familiarité. Donc, les barrières sont brisées. Je salue donc tous les membres qui sont arrivés ce matin. Et ensemble, mettons-nous ensemble. Appelons les autres camarades. Parce que LHD40, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez un peu tout, il y a des moments que je vois. Il y a même Daouz Omar, on a parlé du procureur, mais Daouz Omar aussi, que le procureur connaît. Ils sont nombreux. Moi, j'ai été sûr qu'au matin, je connais, j'ai vu. Silué Seydou, le grand chirurgien dentiste à Pietri. Vous avez le directeur de cabinet de Cissé Namogo. Mais ils sont nombreux, mes élèves. Alors, chaque fois que je les vois, j'ai dit non, je suis content de vous voir. Mais au réunion là, vous faites de trop absents. Alors, c'est le travail que je suis en train de faire. Je voudrais que chacun de nous fasse la même chose. Pour que le village LHD40 soit un exemple dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on porte un grand nom, il faut Boni, c'est pas n'importe qui. Tout à l'heure, le SCG l'a dit. Il faudrait que nous soyons sérieux, on se prenne même au sérieux pour que véritablement un jour, la Côte d'Ivoire comprenne que LHD40 vraiment a respecté le lycée Oufouette. Et le lycée Oufouette, c'est le nom des grands, Oufouette Boni. Parmi nous, il y a des journalistes. Vous voyez, encore ça est absent. Il y a beaucoup de cas. J'ai dit, ensemble, on peut faire beaucoup. Et si nous mettons ensemble comme une équipe de football, au football, le gardien a les mêmes affinités que l'attaquant qui est là-bas. Donc, parmi nous ici, et essayons de tisser les liens. J'ai vu l'officier de police, il s'est levé là. Voilà, il a parlé bien tout à l'heure. Il dit si vous avez des problèmes, vous pouvez venir. Mais ce qu'il a dit, c'est sérieux. On était à Bassam, il y a un procureur aussi qui a pris la parole qui a dit la même chose. Vous voyez un peu, c'est comme ça souvent, on se tire d'affaires à partir de rien du tout. On ne se rassemble pas pour se rassembler. On se rassemble pour pouvoir tirer vraiment, on ne peut pas dire des profits, mais c'est des avantages, ainsi que le monde. Si vous êtes dans la vie que vous ne savez pas tirer des avantages, si vous ne voulez pas vous ouvrir,
Si vous ne voulez pas conquérir, en fait, on vit pour conquérir. Conquérir, c'est gagner du terrain, s'imposer, se faire valoir, dire à l'autre que j'insiste et que je peux t'apporter, toi aussi tu peux m'apporter. C'est cette exhortation que je voulais apporter aux uns et aux autres. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec mes élèves. J'ai dit, c'est vrai que je vous appelle mes élèves parce que aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Nous formons une bonne famille. Et c'est la même équipe. On a eu à jouer sur le terrain. Sur le terrain, vous voyez, on est ensemble. Le maître, il est avec les élèves. On le fait tout. Beaucoup de tes enfants ont souvent dit, moi je ne fais pas de différence. Quand je fais mon cours d'éducation physique, je suis le leader. Et je ne force pas, le sport ne force pas. Je demande à mes enfants, si vous pouvez, suivez-moi. Et comme ça, j'ai réussi à impacter. En fait, il faut conquérir. C'est ce que le groupe est en train de faire. C'est cela, je les salue. Je salue le groupe. Voilà, je vois le sérieux. Les attitudes des uns et des autres peuvent les amener à se décourager. Mais j'ai dit non, qui ne se décourage pas. C'est pour ça chaque jour, je les salue. Je voudrais les féliciter. Et en même temps, les félicitant, je vous salue aussi. Parce que c'est pas présent.